Alors, dans cette présentation, très bien, alors, on va voir donc la suite et bien sûr donc, de la partie donc, langage HTML. On va voir exactement les feuilles de style, les CSS. Alors, pourquoi donc, je fais appel au CSS tout simplement donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, il permet bien évidemment de créer des présentations surprenantes. Il vous donne la possibilité de mettre vos pages, les balises existantes. Donc, il y a plusieurs syntaxes possibles, il y a plusieurs manières. Alors, on va commencer par la première syntaxe, ensuite on va passer à la deuxième, troisième et à la fin, bien sûr, on va se trouver avec des liens externes, bien évidemment. C'est ça la démarche à suivre pour mettre en évidence l'effet de style. Alors, on va commencer par la première, en fait. On a introduit donc, en premier lieu, il y avait donc la manière donc, pour introduire des faits de style de cette façon-là. La première syntaxe, c'est-à-dire, vous devez normalement insérer la balise et ensuite vous affectez à chaque balise le style donc, souhaité donc, avec les propriétés convenables. Bien sûr, il y a toutes les listes de propriétés. C'est ça la performance des faits de style. Donc, il faut connaître le maximum de propriétés et valeurs, bien évidemment. Donc, c'est tout le temps style égal et vous notez la propriété de point et la valeur. Vous pouvez affecter à la balise, à la même balise, donc autant de propriétés possibles. Donc, propriété 1, la couleur, le texte, le font de famille, etc. Donc, vous pouvez affecter ce que vous voulez comme propriété à chaque balise. Donc, c'est ça la première manière, en fait. Alors, des exemples. Donc, je peux par exemple affecter à H1, donc le style, la couleur par exemple, dièse. D'accord. Je peux également affecter à la balise paragraphe, donc le style couleur bleu. Donc, je peux faire, donc, pour les liens par exemple, par défaut, ils sont soulignés, donc je peux enlever le underline en fait, donc en utilisant la propriété donc text decoration, donc la décoration en fait, non. Je peux également affecter la taille, donc je peux faire ce que je veux, bien évidemment, pour chaque balise. Donc, on va voir donc, un petit exemple. Donc, voilà, donc le premier style, en fait, voilà. Donc, on va affecter H1, par exemple, la couleur, la propriété couleur, de point la valeur green, par exemple, et font size, la propriété font size, donc la taille, par exemple, 50 pixels. On va l'affecter au titre, au message, on vous souhaite la bienvenue. Également, pour le lien, si je clique sur le lien inscription, donc, alors tout simplement, je souhaiterais qu'il soit donc, non souligné. Donc, juste, j'applique à cette balise A, donc, text decoration, donc décoration, en fait, non tout simple. Mais on verra les différentes valeurs possibles. Donc, à chaque fois, on va introduire des valeurs possibles. Également, par défaut, normalement, la couleur des liens, c'est bleu, mais je peux bien évidemment changer carrément cette couleur par défaut, donc le rendant, par exemple, une couleur rouge. Donc, j'exécute donc cette page-là, donc le style 1, donc la première manière. Alors, voilà, donc vous aurez automatiquement donc, pour chaque balise, donc les propriétés donc, souhaitées. Voilà. Alors, très bien. Voilà, donc le résultat de notre page. Donc, on vous souhaite la bienvenue donc, avec une couleur verte et la taille, donc je pense c'est 50. Et également, donc le lien, donc c'est donc non souligné. La première manière, c'est vous avez le droit d'appliquer en fait des propriétés pour chaque balise. Donc l'inconvénient, c'est donc ce style va s'appliquer uniquement, c'est ça l'inconvénient. Donc ce style va s'appliquer uniquement à la balise donc insérée. Donc on ne sait jamais où souhaiterait appliquer le même style. Il faut également l'insérer dans cette balise-là. Donc il faut penser à une autre manière, à une autre façon. En fait, il faut améliorer donc le style. Alors comment on va faire? Tout simplement, il faut passer à une autre syntaxe. Donc c'est la syntaxe
Donc, c'est la déclaration générale. En fait, c'est ça la manière. Donc, au lieu d'insérer dans chaque valise donc, des styles, alors il fallait penser à une autre possibilité, c'est la déclaration générale. Et à ce moment-là, donc, vous avez donc, on verra donc les différentes possibilités au niveau de la déclaration. La deuxième manière, la déclaration générale, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs possibilités. Alors, soit, donc, il y a plusieurs, bien évidemment, syntaxes. Alors, vous déclarez avec la balise style, bien évidemment, type, texte, CSS, et vous notez donc vos balises avec les propriétés, H1, P, etc. Sinon, vous pouvez définir donc, pour chaque balise donc, des propriétés de cette manière-là. Vous pouvez affecter à chaque balise donc, autant de propriétés, donc la manière, donc la syntaxe 2. Sinon, je peux appliquer le même style pour plusieurs balises. Donc, voilà, vous avez donc le droit de faire ce que vous voulez comme. Mais toujours, il y a un inconvénient. Donc, on verra donc en fait l'inconvénient donc pour cette syntaxe également, il y a un problème. Donc, vous allez appliquer le style toujours à la même balise. Donc, on ne sait jamais où vous souhaiterez appliquer donc, ces propriétés à d'autres balises, donc, dans d'autres pages. Donc, il y aurait toujours un problème. Donc, il faut également penser à améliorer donc, cette manière-là, la manière 2, la déclaration générale, en affectant pour chaque balise donc, des propriétés. Alors, on va voir un petit exemple également pour la deuxième manière. Alors, voilà. Alors, index style 2, par exemple. Donc, je vais définir mon style. Voilà. Type texte CSS et vous notez donc vos balises. Donc, je l'ai dit, donc la balise H1 et P. Par exemple, on reçoit la couleur verte et la taille c'est 20. Vous devez normalement mettre, c'est ça la syntaxe, les accolades, et vous notez chaque propriété avec sa valeur, point virgule, attention. Donc ensuite, vous pouvez les mettre la même ligne, il n'y a pas de problème. Donc, à la fois la même ligne, c'est possible, mais pour le design également, donc pour la structure de notre page, donc je l'ai mis de cette manière. Également, pour le H2, par exemple, je peux appliquer donc d'autres, c'est les mêmes propriétés, mais avec d'autres valeurs, par exemple la couleur bleue et la taille, par exemple, du texte, c'est 30, bien évidemment. Alors, tout simplement, c'est vous appliquez ces styles-là dans votre page. Donc, par exemple, le H1, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on va appliquer donc, la couleur verte. Il s'affiche avec la taille 20. Également pour le paragraphe. Donc, par contre, pour le H2, on va appliquer par exemple la couleur bleue avec la taille 30. Alors, si vous actualisez donc votre page, donc voilà. Donc, c'est le style 2. Voilà, vous aurez, donc, quand vous souhaitez le menu, bien évidemment, on garde toujours, vous l'avez constaté, on garde toujours là, donc le H1, donc c'est pas comme le paragraphe, donc il ne s'affiche pas de la même façon puisqu'il tient également les propriétés par défaut du H1, plus la couleur E. Par contre, pour H2, voilà, donc je pense que c'est clair, donc c'est une façon, donc c'est une amélioration de la première manière, donc ici, donc, je peux appliquer un H1, donc toutes les propriétés en fait affectées à ce niveau-là, dans la déclaration générale. Donc, toute la page, donc H1 reçoit, donc également P reçoit ses propriétés. Alors, on ne sait jamais, vous souhaiterez affecter d'autres, donc attention, donc vous n'aurez pas cette possibilité. Donc, il faut changer, il faut améliorer. Donc on ne sait jamais, vous souhaiterez dans la même page appliquer d'autres propriétés pour le P. Alors, comment on va faire? Donc, il faut penser, il faut chercher. Donc, une autre façon, une autre manière. Et c'est ça la manière, en fait, c'est... Ça, c'est donc la manière 2, la première possibilité. Alors, la deuxième possibilité, c'est la déclaration des classes, ou les ID. Il y a deux possibilités donc, équivalentes, en fait, pour la deuxième manière, la déclaration générale. Alors, au lieu d'affecter pour chaque balise donc, des propriétés, donc, je peux déclarer une classe de propriété et avec valeur. Donc, par exemple, ici, donc, vous avez la possibilité d'affecter une classe à une propriété figée. C'est possible, c'est correct. Mais sinon, la meilleure façon, c'est la syntaxe 2. Pardon. Alors, la syntaxe 2, c'est vous définissez votre style et vous notez point, tension point, la classe. Et vous définissez donc vos styles ici. D'accord? Et ensuite, pour
appliquez donc, cherchez dans votre page donc la balise et tout simplement, il faut utiliser l'attribut en fait classe et vous notez le nom de la classe que vous avez affectée ici, en haut, bien évidemment. D'accord? Donc, c'est une possibilité intéressante. Donc, il y a deux. Donc, soit je travaille avec les classes, soit je travaille avec les IT. Alors, on va commencer par l'exemple de classe. Voilà, donc, alors, tout simplement, donc, c'est le style 3. Donc, voilà, donc, vous définissez votre style. Ensuite, vous définissez vos classes. Donc, la classe 1, donc, qu'est-ce qui contient? Donc, la couleur, par exemple, la propriété couleur de point verte et la taille c'est 20. Pour la classe 2, donc, la couleur bleue avec la taille 30. Et pour la classe 3, par exemple, point, toujours attention. Mais vous pouvez définir H1, point, c'est correct. Mais c'est à éviter, c'est pas intéressant. Laissez des classes sans donc, rajouter les balises en fait. Alors voilà, donc par exemple pour la classe 3, donc je vais affecter la couleur jaune avec le background. Par exemple, j'ai changé la propriété, c'est le background, c'est le titre. Donc je peux faire également le font également, donc 40, c'est possible. Je peux rajouter la propriété font, mais j'ai rajouté ici donc le background, couleur. Background, c'est couleur. Voilà. On verra donc en détail, donc alors je vais mettre par exemple 40. Voilà. Alors, tout simplement, donc, voilà, vous avez déclaré vos styles, donc, sous forme des classes, C1, C2, C3. Alors, vous allez faire appel à ces classes quelque part dans vos balises. Alors, par exemple, le H1, il va recevoir la classe C1. Donc, classe égale, et vous notez donc C1. Donc, il va recevoir toutes les propriétés de la classe C1. Voilà, la couleur verte, et très bien. Ensuite, le H2 reçoit la classe 2 et également P reçoit la classe C3, donc ça sera en background detail avec la couleur jaune et la taille 40 par exemple. Alors si on teste, alors, on va tester donc notre style 3. Voilà. Voilà, donc ça c'est le H1, ça c'est le H2, donc on a dit donc c'est la taille c'est 20 avec la couleur verte. Pour le H2 c'est 30 avec la couleur bleue. Par contre ici donc on a rajouté donc c'est la couleur jaune. La taille c'est 40, mais avec le background couleur, c'est la couleur de fond, donc c'est teal. Voilà. Voilà les différentes façons, c'est intéressant avec la manière des classes en fait. Ça c'est la deuxième manière, en fait la deuxième possibilité avec une déclaration générale en utilisant la technique des classes. Alors également l'équivalence, donc il y a des gens qui travaillent avec les classes, il y a des gens qui travaillent avec la manière en fait des ID. Donc, alors tout simplement, donc c'est quoi la différence? C'est tout simplement donc au niveau de la déclaration des styles. Donc au lieu de faire point, vous mettez dièse identifiant. Mais généralement les ID, ils ont traduit tout simplement. Ici donc les exploiter côté des scripts côté client en fait. C'est ça l'objectif en fait, mais c'est le même principe. Hein. Donc, tout simplement, au niveau de la déclaration, au niveau de la syntaxe, il y a un dièse identifiant et vous notez la liste des propriétés, c'est comme les classes. Et vous faites appel à chaque ID, donc à chaque identifiant, tout simplement avec l'attribut ID égal et vous notez l'identifiant que vous avez affecté ici au niveau de la déclaration générale des styles. Voilà. Alors, un petit exemple, donc toujours, voilà. C'est le même principe. Alors, voilà, donc je vais mettre, c'est la même page. Donc, j'ai changé uniquement à la place de C1.C1, je vais la transformer tout simplement en dièse ID1 et j'ai gardé les mêmes. D'accord, donc je rajoute également le font size, etc. Donc, c'est les mêmes propriétés, j'ai gardé le même exemple. Donc, je vais changer ici, c'est 40. Donc, soit vous travaillez avec les C1, C2, C3, sinon des ID. Et là, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est au niveau des balises, vous avez inséré dans votre page, donc ID, ID1, voilà, l'attribut ID pour H2, donc c'est ID2, et je fais appel à ID3 donc pour la balise P, tout simple. Voilà. Si vous sauvegardez, bien évidemment, et vous appliquez donc ces styles, vous aurez la même chose. Hein. Il n'y a pas de différence.
D'accord? Donc, il n'y a pas de différence donc, entre pardon, le style 3. Pardon, le style 4. Voilà. Donc, d'accord. Donc, vous avez la même chose, le même principe en fait, comme le style 3. Donc, en utilisant la technique des classes, vous pouvez également exploiter la manière des IT. Donc, hein, donc je pense que c'est clair pour. Mais toujours, il y a un inconvénient. Donc, en fait, c'est bien pour les différentes pages de travailler avec les classes ou les ID, c'est bien, mais c'est quoi l'inconvénient en fait? Alors, tout simplement l'inconvénient, donc, ces styles restent valables uniquement pour une page. Alors, on ne sait jamais où vous souhaiterez appliquer donc, le même style pour d'autres pages de votre site. Alors, il faut donc recopier, donc copier le même style dans les différentes pages, bien évidemment. Donc, il fallait penser, il fallait donc trouver une solution, une manière, une possibilité donc, pour améliorer également donc, cette manière de, cette possibilité de donc, déclaration générale. Donc, c'est quoi la manière? En fait, c'est tout simplement, on travaille avec des fichiers externes. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il fallait donc améliorer également cette possibilité, tout simplement en introduisant des fichiers externes, alors, des feuilles de style externes. Alors, et la syntaxe, bien évidemment, au lieu d'introduire la balise, donc style, etc., et vous notez donc vos balises, en fait, vos styles. Alors, il y a une autre possibilité, donc vous allez tout simplement mettre link et href le lien à votre feuille de style et la rel, donc style sheet, bien sûr, comme quoi vous allez utiliser donc le feuille de style et le type, c'est alors, le plus important, c'est l'adresse en fait de votre fichier externe. Alors, on va faire la même chose en l'utilisant. Donc, voilà, les styles qu'on a déjà exploités. Donc, on va voir, c'est le fichier, donc, style 5. Voilà, donc, je vais faire appel. Donc, je vais faire un link, rel style sheet, href. Donc, je vais donc faire appel à un style. Par exemple, 2021, donc j'ai un fichier externe, mais attention, l'extension, donc ce fichier c'est .css. Donc c'est un fichier donc, qui contient des faits de style. Et voilà, donc le lien à ce fichier donc externe. Alors, qu'est-ce qui contient en fait ce fichier donc style 2021? Voilà. Donc, soit des classes, soit des ID, vous pouvez mettre school, et donc vous pouvez également mettre des classes. Hein, donc, vous travaillez avec des classes. D'accord? Donc, vous pouvez faire schooler comme donc, soit des ID, soit des classes. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ici donc, les deux. J'ai mis des ID et des classes, mais vous pouvez donc faire schooler comme. Voilà, l'ID 1, par exemple. Donc, yes, ID 1, donc le style qu'on a déjà affecté dans les exemples précédents également. Et j'ai également mis la classe C3, par exemple. Alors, d'accord, dans notre fichier, donc voilà, qui contient un lien externe à ce style 2021. Alors, je vais appliquer ID1 à H1, voilà. Alors, ID1, c'est tout simplement la couleur verte et la taille, c'est 20. Également, pour l'ID2, c'est la même chose. Et l'ID3, attention, ici, pas des ID, mais c'est une classe, parce que je l'ai mis ici dans le style, dans mon fichier externe. Donc, quand il y a les styles, j'ai travaillé avec des classes pour le paragraphe ID. Voilà, donc je pense que c'est clair. Et si vous faites, vous sauvegardez, vous appliquez donc vos styles à cette page-là, donc index, en fait, style 5, vous aurez la même chose, en fait. Voilà. Donc, on vous souhaite la bienvenue avec la couleur verte, puisqu'on a appliqué l'ID 1, l'ID 2 et également la classe C3. Voilà donc, les différentes façons, les différentes manières donc, pour exploiter en fait Voilà une liste de propriétés donc, possibles. Donc, pas toutes les propriétés, mais quelques propriétés couramment utilisées. Donc, background image, on verra le border couleur,
la couleur, font family, etc., etc. Donc, c'est vraiment toutes les listes hein, donc, de propriétés possibles. Il faut connaître pour chaque propriété donc, les valeurs possibles. Hein, donc, toutes les listes. Hein, donc, alors, display, white space, etc. Donc, texte, l'alignement d'un texte, par exemple, left, etc. Texte de décoration, donc, on n'avait que la valeur none, N-O-N-E. Je peux faire également barrer, overline, underline également comme valeur pour le texte décoration pour les liens, par exemple. Je peux faire un texte indent, donc, par exemple, indent, donc c'est pour un décalage à la page, donc vous mettez le texte indent et vous mettez 2 points et combien de pixels à décaler pour les paragraphes, par exemple. Également, très intéressant, le texte transform, pour transformer un texte. Donc, on sait jamais où. Donc, ce n'est pas la peine de se déranger pour est-ce que je vais écrire en majuscule, en minuscule, etc. Est-ce que je vais commencer par la lettre capitale? Et il y a cette possibilité, donc, avec l'aide des propriétés de texte transform. Donc, je peux commencer par la lettre capitale. Donc, je peux faire donc, je peux rendre un texte en minuscule, je peux le rendre en majuscule, etc. Donc, c'est-à-dire que je peux donc facilement changer la casse du texte, etc. Donc, il y a vraiment toutes les listes de propriétés possibles. Alors, donc, des exemples de style, en fait. Alors, je vais, par exemple, par hasard, donc, je vais donc choisir la page inscription, par hasard. Donc, on a déjà vu donc la page inscription. Donc, pour s'inscrire, on a inséré le nom, le mot de passe, le genre, les diplômes, etc. On a déjà vu ça. Alors, je souhaiterais appliquer des styles, en fait, pour chaque champ, par exemple. Champ de type texte, champ de type vidéo, etc. Alors, comment je fais? Donc, alors, on va travailler avec soit les ID, soit les classes. Donc, alors, j'ai choisi la classe. C'est comme le type. Hein. À chaque fois que vous insérez un champ, alors vous allez utiliser type égale à texte. Alors, j'utilise également classe égale à texte. Donc, c'est la meilleure. Vous pouvez travailler avec T1, T2, etc. Non, on a d'autres classes, hein, C1, C2, etc. Mais pour retenir, pour qu'on puisse mémoriser en fait les propriétés pour chaque type d'objet inséré dans votre formulaire, alors vous travaillez avec, essayez de garder le même type en fait. Classe porte le même nom que le type. C'est une façon donc pour faciliter un petit peu mémoriser les propriétés appliquées pour chaque champ d'un formulaire en fait. Pour la classe radio par exemple, donc on verra donc les propriétés possibles. J'ai utilisé quoi les couleurs. Alors c'est quoi en fait le lien? Donc c'est le style donc d'un formulaire. Donc .css c'est un fichier externe. Donc on va travailler tout le temps avec des fichiers externes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui contient en fait donc, ce fichier externe? Donc, c'est tout simplement pour la classe, comme je l'ai dit, donc on va insérer input type text. Donc, j'ai utilisé classe égale à texte, donc point texte. Alors, je vais changer uniquement le background, par exemple. Pour le mot de passe, je vais utiliser la couleur grise, par exemple. Pour les boutons, les ions, etc. Donc, pour les boutons également, c'est rouge, etc. Alors, souhaiterais changer un petit peu donc, mon formulaire donc, au niveau du background pour chaque champ, bien évidemment. Alors, si vous appliquez ces classes-là, donc classe C1, C2, etc., donc c'est l'idiot, etc. J'ai gardé le même type, je pense que vous avez compris. Alors, si vous exécutez cette page-là, en fait, c'est d'ouvrir votre page sur votre navigateur. Alors voilà, donc le champ 1, c'est bleu, pour le mot de passe, c'est gras, etc. Donc, le til pour les options de boutons idiot, etc. D'accord? Pour les listes également, c'est gris, jaune pour les textes aériens, etc. Pour les boutons, c'est rouge. Voilà, donc vous pouvez appliquer facilement donc, des styles à vos champs d'un formulaire de cette manière-là. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple en fait. Voilà, donc pour les checkbox, alors j'ai utilisé quoi un background til, alors ça n'a pas marché, mais de toute façon, je pense au moment de la sélection, vous aurez donc en fait, voilà le til en fait. D'accord? Voilà, donc ça c'est un exemple donc, sur comment je peux appliquer des styles sur un formulaire. Alors on va voir maintenant donc d'autres possibilités bien évidemment.
d'autres styles. Donc, on va voir chaque propriété à part, en fait. Alors, on va commencer par les propriétés, donc, pardon. Alors, je vais commencer par les propriétés, en fait. Je vais fermer les autres, donc, c'est pas utile. Voilà. Très bien. Alors, parmi les propriétés, en fait, alors, on va commencer par la balise Baudu. Donc, vous avez toutes les listes de propriétés donc, fondamentales. Alors, quelles sont les possibilités? Donc, je peux changer le fond d'une page. Background, c'est l'équivalent de BG Color. Donc, c'est background couleur et vous notez 2 points et vous notez. Sinon, vous pouvez donc utiliser une image. Hein, le background, en fait. Donc, il y a BG Color Background. Donc, on n'a pas testé ça au moment où on a fait donc l'insertion des propriétés de la balise Odoo. Alors, mais vous pouvez également insérer comme image de fond, donc tout simplement utilisant la propriété background image et il vous spécifie donc URL, l'adresse de votre image. Voilà, j'ai par exemple image / produit 5.jpg. Donc, je peux répéter ou non mon image. Donc vous avez donc la propriété background repeat. Donc, vous pouvez répéter ou non donc, cette image donc, de fin. Voilà. Vous avez donc soit répété verticalement, soit horizontalement, soit répété X, soit répété Y. Donc, également, vous pouvez fixer donc, cette image quelque part, même si je scrolle donc, ma page. Donc, il va rester toujours fixé. Pour les logos, pour les, par exemple des sites, donc je peux les garder, même si je scrolle moi, dans la fenêtre du navigateur, donc, donc cette image bien évidemment reste toujours donc, fixée, sinon ce scroll c'est le par défaut en fait. Également la position de cette image là, donc vous l'avez insérée, donc vous pouvez positionner en fait, alors le background position, c'est top right, par exemple. Donc, je peux, par exemple, normalement, donc, le top right, bottom left. Donc, c'est ça, donc, ce qu'on trouve généralement. Le top, on commence toujours par le top, le haut, la droite, le pied à gauche. Par exemple, je souhaiterais donc mettre ce logo dans le haut à droite. Donc, sinon, je peux également faire 50%, 20%, par exemple, par rapport à left et par rapport au top. Donc également, si vous mettez des pourcentages, vous pouvez également utiliser, c'est le même principe en fait. Alors, donc soit j'applique pour toute la page, donc d'accord, utilisant le body, le corps en fait. Sinon, je peux utiliser des blocs à l'aide de la balise div. Donc, c'est le même principe. Donc, je peux faire la largeur de ce bloc-là, la hauteur par exemple, la bordure également. On verra donc en détail donc ces propriétés. Donc, on est en train d'insérer parfois donc, des propriétés, mais on va les voir par la suite. Voilà, et je peux également appliquer donc, ces propriétés pour le body, également pour un bloc, à part le 8 du 1 et le bord. On verra donc en détail donc, l'utilité en fait de. Sinon, au lieu de faire background couleur, background image, repeat, position, vous pouvez les regrouper en une seule propriété, donc c'est possible. Vous pouvez tout simplement mettre de cette manière-là, voilà, background, c'est pas la peine de faire couleur, image, etc. C'est la meilleure façon, c'est ça l'actualité. Donc, vous regroupez toutes les propriétés à la fois dans la même ligne. Non repeat, scroll, etc. Donc, il faut les mettre en ordre, bien évidemment. Et la couleur du fond, c'est à la fin. Soit vous travaillez de cette manière-là, donc soit votre bloc, soit Baudu. Hein, donc, c'est la même chose. Alors, tout simplement, vous aurez donc, voilà, donc on teste donc ce style donc pour notre page, donc voilà, donc propriété d'un bloc ou là de la balise body, c'est j'exécute bien évidemment. Voilà, donc j'aurai donc un style de cette manière-là, donc d'accord. Donc j'ai donc la page, donc j'ai choisi donc en fait l'image de fond, donc comme je l'ai dit, donc c'est fixé. Fixé à quel niveau? Donc c'est top, right. Mais je peux faire top left
c'est possible. Si je mets donc top left, donc automatiquement, donc l'image va être ici, donc c'est à gauche en haut. Donc je peux faire également, donc, etc. Donc vous pouvez répéter ou non l'image, donc répéter X, donc autant de, donc si je me répète, par exemple, X, donc c'est tout simplement, vous aurez une répétition de cette image de fond, donc voilà, horizontalement, X c'est horizontalement, alors que l'autre c'est verticalement, bien évidemment. Y c'est vertical. Voilà, donc je peux faire ce que je veux comme valeur, comme propriété, comme possibilité, bien évidemment. Alors sinon, au lieu de faire tout ça, donc, vous pouvez faire tout simplement une seule ligne. Voilà, pour simplifier l'écriture des styles. Ça, c'est une nouvelle possibilité, donc intéressant, que ce soit pour les divs, que ce soit pour les divs. Voilà, donc également pour le div, là, on a compris, donc le div, c'est ça le bloc en fait, donc, de cette couleur orange. Voilà. Donc ça, c'est les propriétés donc, pour un bloc ou là, pour le module. Voilà, il faut les retenir, hein, donc la couleur de fond, l'image de fond, la répétition de attaché ou non, également la position donc, de cette image attachée, etc. Donc, je pense que c'est clair. Alors, très bien. Alors, d'autres propriétés, en fait, c'est les propriétés d'un texte. Alors, voilà, donc, on va les visualiser. Très bien. Alors, parmi les propriétés d'un texte, alors, le width, le background, on a compris le background, alors, c'est par défaut la couleur de fond, mais bon, vous pouvez rajouter d'autres. On a déjà compris, donc, si vous mettez uniquement background de points, vous avez la possibilité de rajouter les autres propriétés, en fait, qu'on a déjà vu pour le bloc, que ce soit la position, que ce soit attaché, que ce soit, etc. Le margin, on verra les marges, en fait, donc interne, externe, donc, mais vous pouvez noter, donc, si je mets, par exemple, ici 2,8, c'est la largeur, bien évidemment, donc, du bloc. Également, la marge, si je mets 10 pixels, 0, ça signifie quoi? Si vous mettez des pixels, c'est toujours, vous commencez par le top. Donc, les marges top, right, bottom, left. Si vous mettez 10, 10, ça signifie quoi? 10, c'est pour le top. Ensuite, bien évidemment, 0, c'est right. Et ensuite, pour le pied, c'est 10 pixels. Donc, et ensuite, 0 pour le left. Si vous mettez uniquement deux valeurs. Mais normalement, c'est toujours 4. Si vous spécifiez que 2, donc c'est opposé en fait. Donc le 10 pixels, c'est pour le top. Donc le bottom, c'est la même chose. Et à droite et à gauche, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est clair. Également, la propriété couleur, on a déjà compris. Donc, vous pouvez affecter des mots-clés, sinon des codes hexadécimales. La direction également, le sens. Donc, left to right, ou right to RTL, sinon LTR. Donc, c'est left to right, en fait. C'est ça la signification, la direction du texte. Donc, si vous écrivez en arabe, il faut changer, bien évidemment. C'est fondamental. Également, donc, l'espace entre les lignes, donc line high, en fait. On va les spécifier également, si jamais vous souhaiterez donc faire l'interline, en fait, entre les différentes lignes. L'alignement, on a déjà compris donc le texte aligne, donc c'est par défaut c'est left, mais vous pouvez changer donc, si jamais vous écrivez en arabe. Voilà le texte indent, en fait, c'est pour un décalage début du texte, en fait. Généralement, pour chaque paragraphe, il faut décaler un petit peu de quelques pixels, c'est pas 50, mais vous pouvez faire 10, etc. Vous testez, donc, et essayez de voir qu'est-ce qu'il donne. En fait, on va voir donc qu'est-ce qu'il nous régénère. Donc, c'est l'espace également, donc, en fait, white space, donc normal par défaut, donc il ne va pas revenir à la ligne, sinon vous pouvez donc revenir à la ligne. Donc, c'est normal, pardon, revenir à la ligne. Par contre, non-wrap, il ne va pas revenir à la ligne. Donc, c'est ça le white space. Word spacing, donc c'est l'espace entre les mots. Donc, vous pouvez décaler l'espace entre les mots, c'est également. Les lettres également, l'espace entre les lettres, c'est possible. Vous pouvez mettre avec négatif. Hein. Vraiment, vous aurez un mélange de caractères, etc., des lettres. Bon, c'est pas toujours les valeurs sont positives pour les pixels. Je peux faire des moins, c'est possible. Voilà, donc ça c'est pour le bloc div par exemple, donc les propriétés. Donc,
on a inséré des... Ça, c'est pour, bien évidemment, les propriétés d'un texte. Hein, donc, donc. Et également, pour le S1, par exemple, la classe S1, je vais affecter la couleur et texte décoration, par exemple. Je vais pour les liens, par exemple. Donc, je peux faire un overline. Pour le texte décoration, il y a plusieurs valeurs possibles. Voilà. Sinon, barré. Line, sinon, la lettre capitale, majuscule, minuscule. Donc, c'est ça les différentes classes possibles donc, pour les différentes propriétés, en fait. Ce qui change, c'est la texte décoration et voilà, au texte transforme. Il faut les retenir, c'est très intéressant. Voilà, donc si vous faites ça, donc, ça c'est le style 2. Donc, si on applique, donc, on va montrer, donc, on va visualiser, donc, voilà. Donc, c'est ça le résultat. En fait, le div, c'est ça le div. Donc, le div, c'est un petit décalage de 50 pixels. Donc, ici, donc, plus l'interline, en fait, entre les lignes. Donc, il y a un espace entre les lignes, etc. etc. Vous pouvez donc rajouter ce que vous voulez comme propriété. En fait. Donc, ce qui nous a donné, donc, c'est ça. Non? Donc, si vous appliquez donc, ces propriétés, vous pouvez donc avoir un bloc de cette manière-là. Un affichage de cette manière. Texte indent, en fait, c'est ça. Donc, c'est 50 pixels. Vous pouvez rajouter donc ou la réduire. Généralement, il faut réduire. D'accord. Et également texte barré. C'est ça, en fait, parce que c'est normalement, donc, c'est de voir le code source de la page. Donc, voilà, donc le code source de la page. Donc, toujours, je travaille avec un lien externe. Donc, le feuille de style, c'est index CSS2. D'accord. Alors, le bloc, voilà, le bloc div. Également des divs, en fait, avec des, d'accord, avec des classes S1, S2, S3, etc. Donc, ce qu'on vient de décrire, en fait, dans notre feuille externe, donc des styles. Voilà. Donc, je change que la valeur de texte décoration, donc soit underline, overline, soit barré, soit pour le texte transforme de la lettre capitale, soit majuscule, soit minuscule, par exemple. Alors, voilà, donc, pardon, ici dans votre page. Voilà, donc je souhaiterais un texte barré, un texte souligné pour le S2, un texte en haut, un texte en fait souligné en haut, comme un chapeau en fait. La première lettre, ce sera capitale, majuscule en fait, texte en majuscule, texte en minuscule. Déjà ici, le texte est en minuscule, donc je souhaiterais donc qu'il soit, d'accord. Donc c'est un texte en majuscule, pardon. Je souhaiterais qu'il soit en minuscule. Il y en a une inverse. Ça, c'est un texte en minuscule, je souhaiterais qu'il soit en majuscule. D'accord. Alors que T ici, donc c'est, d'accord. Il commence par des lettres minuscules. Alors, je souhaiterais qu'il soit en lettres capitales. Donc, si vous faites, vous actualisez, voilà, vous aurez donc, voilà, donc les lettres capitales. Bien sûr, ici, donc texte souligné, en haut, barré. Par contre, ici, donc la première lettre capitale, en fait, capitalise, donc texte pour le deuxième mot, pour le dernier mot, ces lettres. Et si c'était en minuscule, donc le transformer en majuscule et l'inverse, bien évidemment. Voilà donc les différentes propriétés possibles donc, à retenir. Voilà, voilà donc ça c'est pour les propriétés d'un texte. Je pense que c'est clair. Également, donc, on va voir donc. Ça, alors les propriétés donc font style également, c'est également intéressant à noter. Donc, c'est la suite en fait. Vous pouvez également utiliser pour toujours les propriétés qui concernent donc, un texte, donc, qui concernent les fontes. Alors, vous avez donc, voilà, donc, généralement, donc, il y a 4. Donc, alors, font family, vous mettez font, 2 points, et vous notez la liste. Donc, on commence par font familier, le style, et ensuite la taille, et ensuite donc, le point, donc, est-ce qu'il est en gras, normal, etc. D'accord? Donc, vous notez font, mais la meilleure façon, c'est de simplifier. Donc, vous mettez font 2 points et vous notez la liste donc, en ordre. Alors, font familier, c'est la première, c'est Arial, par exemple, taille mesure normale, etc. Italique, normal,
D'accord. Medium, donc vous avez ici donc medium, small, large, x large, x large. Donc vous avez donc la possibilité de, si là vous spécifiez donc la taille font size en pixels tout simplement. Donc, par défaut, medium c'est 16 pixels, small je ne sais pas combien, mais de toute façon essayez de tester. Vous pouvez travailler avec des mots-clés, sinon la meilleure c'est des valeurs en fait, c'est la meilleure façon. Et font white, en fait, boulder, sinon normal, etc. Par défaut. D'accord, vous testez donc ces valeurs, parce qu'il y a toutes les listes de valeurs possibles donc, pour chaque propriété donc, à tester. Alors voilà, donc c'est on teste en fait cette page-là. Donc vous aurez donc tout simplement. Voilà, ceci est un exemple de propriété font. Alors il nous a donné de l'affichage de cette manière-là. Si vous mettez en fait ces styles-là pour d'accord, donc pour ce bloc-là, donc ceci est un exemple de propriété font. On a appliqué donc ces propriétés à ce texte-là. Voilà. Vous pouvez changer donc facilement. Mais de toute façon, ce qui nous a affiché en fait, c'est une taille de médium, mais avec bien évidemment ici le texte est italique. Voilà. Mais vous pouvez changer la taille en fait, soit médium, soit essayez de travailler avec XX large par exemple. Essayez de voir qu'est-ce qu'il donne. Je n'ai pas testé toutes les valeurs possibles, mais essayez de voir qu'est-ce qu'il donne en fait. Voilà, donc vous aurez une taille beaucoup plus grande, etc. Voilà, donc ça c'est très bien pour toujours les propriétés d'un texte, donc les fonts en fait. Voilà. Également, donc les propriétés des liens. Donc, il y a également la possibilité, donc il faut savoir également comment je peux faire donc les propriétés sur un lien en fait. Alors, vous connaissez déjà donc pour pour insérer un lien. Donc, alors vous avez le A bien évidemment, la valise 1. Alors vous pouvez changer par défaut c'est bleu souligné, mais vous pouvez changer bien évidemment ses propriétés. La couleur par exemple dièse 00F, je pense c'est par la couleur bleue. Font size 30, text decoration, c'est-à-dire sans le souligner. Donc, généralement, c'est enlevé avec le underline, en fait. Également, vous pouvez appliquer des événements. Donc, c'est comme si vous passez, par exemple, au-dessus donc, de votre lien, vous pouvez changer la couleur. Voilà, vous appliquez les propriétés. Donc, au moment où vous passez la souris au-dessus du lien, vous pouvez changer carrément. Donc, si vous souhaiterez, de quoi l'utilité, si vous souhaiterez animer votre menu, par exemple. On a déjà vu donc, actualité, formation, etc., inscription, etc. Vous souhaiterez animer un petit peu. Donc, au fur et à mesure que vous sélectionnez, vous passez au-dessus de chaque lien, les couleurs changent, par exemple. C'est bien. Alors, sinon, au moment où vous sélectionnez donc un lien, vous cliquez sur un lien, c'est-à-dire le lien actif, donc vous pouvez également changer la couleur. Voilà, j'ai utilisé c'est la couleur rouge, green avec overline, par exemple, un trait en haut, par exemple, c'est bien, c'est une possibilité. Alors, on va tester ça donc, pour les propriétés donc, des liens. Voilà, donc c'est donc, par défaut, c'est par exemple le lien Google. Alors, si vous passez, donc ça sera laquelle couleur? Ça, c'est le over. Alors, qu'est-ce qui nous affecte en fait si vous mettez la balise en fait de points over, vous aurez la couleur bleue avec le background, etc. En fait, là, une autre couleur, je ne sais pas quelle couleur, donc 10F00. Voilà, c'est en rouge en fait. Voilà, d'accord. Le font white, c'est bold, c'est également texte décoration, par exemple, barré. Donc, j'aurai le lien barré. Donc, c'est ça ce qu'on a. Donc, voilà, j'ai le lien barré. Mais je peux changer, donc, en utilisant, par exemple, n'importe quelle propriété, donc, que ce soit underline, que ce soit overline, etc. Si vous activez, donc, bien, ça, c'est par défaut. Si vous passez, c'est over. Si vous cliquez, voilà, vous aurez la couleur verte avec overline, en fait. Il y a un trait en haut, donc ça n'apparaît pas, mais normalement en rouge, en fait, en haut.
Mais si vous changez ici, vous changez la couleur green en white, vous l'aurez. Voilà. D'accord, vous souhaiterez faire ça. Voilà, vous gardez les mêmes propriétés pour le oval. Par contre, voilà, je peux changer la couleur du fond avec un overline, en fait, avec un trait en haut du lien. Alors, si vous faites ça, donc pour votre page avec plusieurs liens, ça serait très intéressant. Alors, vous pouvez faire ça. Donc, vous aurez une animation en fait au niveau de votre menu. Donc, alors, si vous actualisez, voilà, vous pouvez faire ça facilement. Bien sûr, on suppose que vous avez d'autres liens. Voilà. Voilà, donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, alors, on va voir d'autres, bien évidemment, d'autres balises, d'autres propriétés. Donc, d'accord. Donc, pour la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà.